bien salut à tous les gamers, les gameuses, c'est Drakex. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi les amis, je reste toujours Panzai. Et donc là on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série qui est In My Life. Et donc on va commencer tout de suite. Donc le nom que je vais mettre sûrement à cette vidéo, c'est une baston qui vire au drame. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce nom là, parce que ça part vraiment en couille, mais un truc de malade. Franchement vous allez voir, quand je vais vous raconter, vous attendrez même pas à une fin telle que celle-ci, on va dire. Donc je commence tout de suite. Donc c'est quand j'étais en 5ème, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui je suis en seconde au lycée. Donc ça remonte à pas mal d'années alors donc j'étais en 5ème, j'étais sur Paris à cette époque là. Et je me rappelle que ce jour là il y avait une rumeur qui courait comme quoi à 3ème, je vais pas citer de nom. Donc ne vous attendez pas à attendre des noms, je vais dire aucun nom. Voilà, pour la vie privée des gens, pour si jamais par exemple quelqu'un écoute ma vidéo et qu'il le connaît, ainsi de suite, bref, enfin bref, voilà. Il y avait une rumeur qui circulait comme quoi ce 5ème avait défoncé un gars de Belleville. Alors Belleville est un endroit dans Paris qui est plutôt assez chaud. Quand je vous dis chaud, c'est vraiment chaud. Si vous connaissez le rappeur Mister You, et bah il vient de là-bas. Voilà, si vous voyez ses clips à l'époque, quand il commençait, quand vous voyez, quand il fait Zugataga et tout ça, c'était là-bas. Donc je vous préviens, si un jour vous allez là-bas, tu sors pas ton iPhone 6 ou ton iPhone 5 ou ce que tu veux, parce que franchement, t'es sûr de sortir avec minimum un cocard. C'est sûr, c'est sûr. Enfin bref. Et donc il y avait une rumeur comme quoi il avait défoncé quelqu'un. Donc à peu près tout le monde le savait dans le lycée, aussi bien les 6ème que les 5ème et 4ème, et bien entendu les 3ème. On savait tous à peu près ce qui s'était passé, mais on savait pas la raison, bien entendu. Alors donc voilà, la journée passe, tranquillou, hop, je rentre chez moi au calme, je fais pas mes devoirs comme d'habitude. Enfin bref, parce que moi franchement les amis, à cette époque là, franchement faire les devoirs, moi c'était comme crever, ça revenait au même, c'était la même souffrance à mes yeux. Même jamais, je ne suis jamais mort, hein, mais pour moi c'était la même chose, c'était identique. En 6ème, 5ème, moi je bossais pas, je foutais rien. Enfin bref, donc 20 le lendemain, quand donc j'arrive en cours le lendemain à 8h. Et donc là de ce fait là, il y a une autre rumeur qui circule dans ma classe. Cette fois-ci c'était que dans ma classe parce que mes autres potes qui sont dans d'autres classes forcément, je ne les ai pas entendu parler de ce sujet. Alors donc moi je préfère fermer ma gueule parce que moi franchement ébruiter des fausses rumeurs c'est pas trop mon style, parce que sinon après on sait très bien que tout te revient après sur la gueule et après t'as plein d'emmerdes. Donc moi je disais rien. Et donc la rumeur était que soi-disant les gars de Belleville allaient se ramener devant le bahut pour pouvoir lui casser sa gueule. Moi franchement j'y croyais pas trop, parce que voilà, il y a plein de fois, il y a eu plein d'histoires dans ma vie comme ça, ce genre de choses. On dit tout le temps ouais, son grand frère, sa grande soeur, la clique de son grand frère, ils vont, enfin sa grande soeur je pense pas trop. Enfin la clique de son grand frère, ils vont venir te massacrer, le lendemain y a personne, sur le lendemain y a personne, après-demain y a personne, le mois prochain y a personne, ainsi de suite. Voilà, donc moi franchement j'y croyais vraiment pas, donc franchement j'y prêtais même pas attention, je m'en foutais dès qu'ils en parlaient, hop, moi je changeais de sujet avec mon pote d'à côté, et puis voilà. Donc 20 à la fin de cette journée, je finissais exactement à 17h40 et le 3ème aussi. Et plusieurs 6ème, 5ème, enfin bref. Et donc là, quand je m'apprête à sortir, parce que vous voyez en fait, devant mon collège, il y avait un portail rouge. Et avant le portail rouge, il y avait une grande grille. Donc de ce fait là, en fait, d'ici, il y avait un écart. Donc on pouvait voir à travers les espèces de petits portails rouges parce qu'il y avait des vitres. Et donc, moi je suis devant le portail rouge, je discute avec un copain et je regarde, comme ça, par là. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé. Franchement, je regarde et je vois au loin, devant la grille un peu plus loin, plein de mecs. Mais franchement, mais de tout. T'avais de tout, mec. Ça commençait du petit blanc au Renoir, rebeu, Renoir, rebeu. Il y avait vraiment de tout. Bon, il y avait pas de chinois, mais mais franchement, il y avait de tout. Et donc, ils étaient venus. Bah, on s'en doute tous, hein, parce qu'il y avait marqué, il y en avait qui avait un t-shirt qui avait écrit Belleville nique tout. Donc dès que j'ai vu ça, enfin, je l'ai pas vraiment vu tout de suite. Hein, je l'ai vu après quand je me suis approché de la grille. Et donc, ils hurlaient le nom du mec du 3ème. Et le 3ème, il était dans le préau avec moi, c'est-à-dire enfin pas collé à moi, mais il était un peu plus loin. Et je le voyais en stress, il osait pas sortir, vous voyez. Il préférait mieux ne rien faire. Alors donc de ce fait là, plein de 6ème et de 5ème normal sont sortis parce qu'ils voulaient rentrer chez eux, parce que leur maman les attendait et ainsi de suite. Ils avaient chacun leur raison, donc ils rentrent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé les mecs de Belleville, vu que j'ai trouvé ça franchement un peu salaud de leur part. Ils ont décidé de frapper tous ceux qui sortaient. Mais pas tous uniquement, parce qu'ils étaient une trentaine. Donc ils chopaient les premiers qui sortaient et les autres après ils se barrent en courant ou soit ils rentraient dans l'établissement. Enfin bref, et donc ils se mettaient à frapper littéralement tout le monde. Et de là est venu une autre baston à cause de lui. Une fille que je connaissais bien aussi qui était, je crois qu'elle était en 4ème si je ne me trompe pas, ou peut-être en 3ème, non en 4ème. Elle était en 4ème. Cette fille là sortait avec sa copine.
Et cette fille dont je vous parle est d'origine africaine. Donc vous savez que les Africains ils sont chauds, hein. Ils ont ça dans le sang, vous voyez. Tu les cherches, bam, une claque, ça démarre au quart de tour. Et sa copine était je crois une arabe. Et elle s'est fait taper par une autre arabe qui vient de Belleville mais qui était beaucoup plus âgée. Parce que franchement j'ai oublié de vous dire, mais les gars de Belleville ils avaient pas entre 10 et 15 ans, hein. Ils avaient entre 18 et 25 ans, hein, minimum. Et donc elle s'est fait taper. Et donc la Renoir par on va dire par amour envers sa copine, on va dire entre guillemets, bah par loyauté on va dire, parce que elle franchement c'était pas vraiment une like à porter, c'était pas vraiment une like, je veux dire, à porter ses couilles, même jamais on en avait pas. Enfin bref, elle s'est mise à la taper. Et donc de ce fait là c'est parti en couille, ils se sont battus. Enfin là ce que je vous dis c'est, on me l'a raconté parce que moi j'ai pas pu sortir parce que vous vous en doutez bien que le proviseur avait fermé le grillage pour qu'il n'y ait pas d'incident, parce que c'est de leur faute. Enfin c'est pas vraiment de leur faute, mais après ils sont responsables quand même. Enfin bref, et donc on voyait à peu près au loin en train de se battre. Moi je voyais très peu, donc un de mes potes qui est sorti, mais heureusement il se reconnaîtra, je pense jamais il regardera cette vidéo, il n'a rien eu. Après il m'avait à peu près expliqué, enfin bref, et apparemment, après c'était parti en couille, donc elle s'était fait défoncer. Au tout début non, mais après elle s'est fait défoncer parce que franchement une femme de 22 ans, une arabe quoi, une rabza, voilà quoi, j'ai pas envie de vous faire les détails quoi, je peux pas vous dire les détails, voilà, c'est parti en couille, tir à deux cheveux, on mord, on griffe, les combats de filles quoi. Et après de ce fait là, le mec, le troisième, il porte ses couilles, ou je ne sais pas jamais, sinon c'est pas un de ses potes qui lui a foutu un gros coup de pression, sinon ils allaient le sortir par la peau du cul. Il sort par la grille, et là, il y a un gars qui arrive, enfin au début il l'emmène un peu, vous voyez, un peu plus loin de la grille. Pendant que le proviseur appelle les flics, il y a un mec qui le prend. Un mec de Belleville, je vais pas non plus citer le nom, même jamais je sais quel est son surnom, enfin bref je vais pas le dire. Un mec de Belleville le chope, et ce mec de Belleville avait une teinture jaune, tu vois. Donc si vous voulez, c'est quoi, je vais l'appeler Eminem, parce que voilà, t'as compris. Enfin bref, et bien donc Eminem, il chope le troisième, il l'emmène un peu plus loin, et là, ça part en couille, parce que le Eminem faisait du free fight, et l'autre il faisait rien. Donc vous vous en doutez tout de suite qu'il a dû gagner. Il se battait, mais d'une manière, c'était tellement violent, on voyait le gars, il se prenait des patates dans la gueule, on voyait du sang partout, ça allait exploser et tout. Donc il s'est fait salement défoncer, et de ce fait là, tellement il y a eu de bastons, parce que après ça a tourné à peu près après autour, les autres vous savez très bien que c'est tous des lâches on va dire, entre guillemets, c'est à dire même jamais en train de le défoncer, ils auraient quand même sauté par derrière, mis des coups de pied, des coups de poing, je trouve ça franchement, moi je trouve ça dégueulasse de leur part, enfin bon c'est pas grave. Et donc de ce fait là, qu'est-ce qu'elle a fait ma CPE? Et là franchement, c'était chaud quand même. Elle a fait sortir tous les troisièmes les plus puissants, parce qu'il y avait des troisièmes, je peux vous dire un mot les mecs, c'est des armoires à glace, hein. Les mecs Renoir, 50 cm de tour de bras, tu vois, B2OBA le truc. Enfin bref, ils ont sorti des armoires à glace pour à peu près essayer de calmer le jeu, parce qu'ils les connaissaient. Donc ils ont réussi à peu près à calmer le jeu, donc ils ont réussi à lâcher le troisième. Et quand j'ai vu sa tête, les mecs, arcade pété. Donc l'arcade se situe au-dessus de l'œil, au niveau un peu des sourcils. Arcade pété, lèvres explosées, c'est-à-dire quand la lèvre explose, elle gonfle et après elle explose, donc ça fait une lèvre horrible. Il avait un immense cocard sur l'œil, il avait des balafres partout, il saignait de partout sur le corps. Et lui, vu que ce mec était un petit peu taré dans sa tête on va dire, et en plus c'est la vérité, il était vraiment cinglé, parce que c'était un arabe et il était vraiment cinglé, mais bon, là je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas parce que c'est un arabe que c'est forcément cinglé, moi-même je suis arabe, je suis pas cinglé, ok, mais bon voilà. Donc bref, c'était un fou, et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Eminem avait le dos tourné, il a sorti un couteau de son slip. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fout avec un couteau dans son calbut quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Il sort un couteau les gars, et il se met à le planter. Mais le planter, enfin je dis planter, mais selon ce qu'on m'a dit, parce qu'après j'ai pas vu après ce moment là, je pense qu'il lui a mis juste des coups de couteau, enfin juste, c'est quand même déjà pas mal grave. Il lui a mis plein de coups de couteau, et de ce fait là la police est arrivée, ils ont chopé le gars. Bien entendu, vous vous en doutez bien que c'est parti vraiment en couille, on voyait le mec Eminem à genoux par terre en train d'hurler. Les deux sont fait embarquer, après tous les mecs après de Belleville, les lâches qui sont, ils sont tous cassés, bien entendu, ils ont pris le premier métro ils ont pris le premier métro et on retourne à Belleville. Donc les deux gars ont été incarcérés, et le mec, le troisième, on ne l'a plus jamais revu. Parce que en fait il a tellement eu d'ennuis, parce que ce n'était pas vraiment le seul ennui qu'il a eu, il a déjà volé des scooters, il a fait tellement de conneries ce gars, qu'il est parti pendant 3 ans au bled. Donc moi à l'heure d'aujourd'hui je l'ai pas revu, et d'ailleurs je souhaiterais plutôt ne pas le revoir, parce que ce mec c'était aussi un sacré bon racketteur, hein. Je connaissais pas mal de gars dans mon entourage, des petits qui se faisaient toujours racketter leurs iPhones et tout ça, donc franchement c'était un connard d'un côté, donc j'ai envie de te dire gros bien fait pour toi. Enfin bref. Et donc voilà les amis, c'était la fin de mon histoire. Donc comme je vous l'ai dit, il a fini incarcéré, je ne sais pas s'il était en prison du tout. Ça franchement je ne sais pas. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Et c'est juste aussi pour vous dire, franchement, si vous vous embrouillez dans un quartier qui est plutôt chaud, franchement moi je vous dis un truc,
faites les braves, laissez passer. Essayez pas de faire le choix à taper parce qu'apparemment aussi, j'ai oublié de vous dire, il a tapé un plus petit. Et vous avez vu à quel point ça a pu partir en couille. Des élèves qui n'avaient aucun rapport avec cette histoire se sont retrouvés dans des états critiques. Enfin là j'abuse un petit peu, j'extrapole, mais dans des états critiques, c'est-à-dire des gros cocards et tout. Y a pas eu de quelqu'un qui s'est cassé quelque chose, mais il y a eu vraiment beaucoup de séquelles. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, ne faites pas les cons, parce que en fait vous attirez tout le monde dans votre merde. Si toi tu fais une connerie et que t'es dans un lycée, tout le lycée va prendre avec toi. C'est ça le truc. Et donc après tu te doutes bien qu'après les gens après le lendemain on va faire wesh mon pote, tranquille la famille, mon gars cocard, swag, je suis trop swag maintenant. T'as cru c'était comme ça la vie ou quoi? Mec, ils vont te prendre dans un coin, ils vont te casser la gueule à ton tour, après à la fin ils vont se venger mec. Et mec, je veux dire voilà, bref, franchement faites attention à vous, franchement, parce que ce genre de choses comme ça, je veux dire, ça fait quand même mal à voir quand même. Moi franchement j'étais dégoûté quand je voyais des petits en train de se faire casser la gueule, se prendre des lasers et tout ça, c'était vraiment horrible à voir. Franchement c'était un spectacle de ouf quoi. Enfin bref les gars, j'espère que ça vous aura donné une petite leçon à peu près à savoir de ce qu'il ne faut pas trop faire. Il ne faut pas trop faire non plus le con dans la vie franchement. Enfin bref les amis, c'était Drakex, portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos ins. Allez, peace les gens. Bonjour à tous, c'est Fantinou. Aujourd'hui nous allons nous faire une fantastique partie de PVP ship, un truc comme ça, ship, enfin un nom bizarre ou avec un nom avec ship, voilà. Ship le mouton. Donc je vais vous expliquer le concept. Je savais pas ça. Alors, vous voyez, vous avez forcément un vaisseau, mais bon, en tout cas quelque chose d'ennemi. Bravo. C'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Vous voyez, vous avez des personnes qui sont là dans le camp adverse, et le but c'est de les tuer grâce aux laines que vous je ne sais combien de temps, voilà. Donc vous pouvez casser les blocs, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que ça marche. Moi ce que j'aimerais bien faire en fait c'est monter un peu, parce que là je suis un peu de bas étage, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc ça c'était pas terrible. Donc là on est déjà plus beaucoup. Ouh, alors ça c'est pas bon ça. Ouais, il y a plusieurs moutons, hein, plusieurs sortes de moutons, les moutons incendiaires, plus beaucoup. Ok, donc lui il a bien voulu se planter. Ok, meurs. Voilà, toi je t'ai eu. Et là je perds de la vie, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, bouton chercheur ou mouton glacé. Donc voilà, vous choisissez celui que vous voulez. J'ai raté la laine colorée, parce que parfois vous avez des laines colorées. Donc là vous voyez, je suis le dernier. C'est pas bien ça. Ah mais je rame comme un cochon. Ok. Donc là j'ai un mouton de tremblement de terre. Je sais pas si ça va être utile, un mouton ténébreux. Nous on va se réfugier dans la tour, hein, parce que bon bah là... Je sais pas si vous avez remarqué... Mais... Ah non, c'est eux qui sont plus qu'un. Oh non, je me suis trompé. Je me suis trompé d'équipe. Ok, donc toi tu vas te les bouffer. C'est un risque à prendre. Ok. Ok, donc lui là-bas il veut ma mort, ça me paraît logique dans le fond. Mouton soigneur, ok, bah quand j'en aurai besoin. Il y a plusieurs sortes de moutons. Un avantage. Oh merde, je suis un mouton. Non, vite, un mouton soigneur. Hop, oui, il se met à côté de vous. Ah, bon mouton. Mouton. Merci, mouton. Bon, il m'a bien soigné. Toi, tu vas bien mourir. Ah, il doit avoir lancé un mouton nausée. Enfin, je suppose que ça existe. Et donc, il va pas durer longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Encore un mouton soigneur. C'est cool, ça.
Ça c'est un mouton tremblement de terre. Paf. J'ai besoin de parler pour Pokémon. Ah, un mouton, et donc voilà, donc là nous avons gagné. Ouh. Donc je pense que vous voyez c'est marqué en plus. Hein. Ben, ce que je pense c'est que je vais faire une petite coupure. Ah et salut tout à tout à l'heure. Et re tout le monde, c'est Fantinou. Et donc ça va être sur la même map que la dernière fois. La dernière fois, enfin non, la dernière fois, enfin mais compris. Et ça va être la dernière. Je vais arrêter après, hein, faut pas exagérer. Ok, alors c'est parti. Les méchants, ils sont par là. Pouf, méchant. Souffre. Ninja. Ça a explosé en bas. Ouais, donc ce que je pensais en fait, c'est... Attendez, je peux casser ça. Ouais, je vais pouvoir. Ok, régène. J'aimerais bien essayer de pas... Ah, mais d'où tu me frappes? D'où tu me frappes? Tiens! Vilain kidou! Bouton placé! Merde! Mouton, merde! Comme ça, mouton! Ouh. Hop là, par là. Il va bien exploser, ça va bien leur péter leur rempart. Ok. Ok, donc lui il est mort, il s'est suicidé, il trouve ça rigolo. Ok, donc on a des ennemis dans nos murs. Ah là, il l'a senti passer. Voilà, boum, ça va faire un beau boom ça. Voilà, le beau boom. Ça dit comme nom le beau boom, mais on s'en fiche. Bon alors. Ok, j'espère que tu vas pas mourir toi. Ok. On remonte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On est chaud, on aime on a la patate. Ok, donc comment je vais faire pour atterrir par là-bas? Ok. Alors lui il est par là. Mourir. Ah, je crois que je l'ai raté. Ah, mais pourquoi celle-là avec les explosions? Wouhou, on a gagné! Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et dans ce cas, likez et surtout abonnez-vous que si vous regardez mes vidéos. Sinon, ça sert franchement à rien. Si vous vous abonnez et que vous ne regardez pas mes vidéos, ça sert vraiment à rien. Genre une chaîne qui fait peut-être 10 000 mais qui fera 200 vues à chaque fois. Enfin, j'exagère, elle fera peut-être jamais 10 000, elle fera jamais 10 000. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et à plus tout le monde, c'était Antilou. Oui. C'est ça. C'est ça.